Après 37 jours, les marcheurs guinéens ont été reçus à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils ont remis au chef de l'État les drapeaux de la Guinée et de l'Union africaine, façon de manifester leur solidarité au Mali. Solidarité en faveur des familles des soldats tombés sur le champ de l'honneur. À Koulikoro, une soirée caritative dénommée Nuit du soldat malien a été initiée dans ce sens. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Je le disais à l'instant, les marcheurs guinéens ont été reçus hier à Koulouba par le président de la transition. Après 37 jours de marche, ces jeunes sont venus manifester leur solidarité au Mali et encourager les actions du président Goïta. Les jeunes africains ont remis les drapeaux de la Guinée-Conakry et de l'Union africaine au chef de l'État, une invite à unifier l'Afrique. Sira Batili. Le flambeau du panafricanisme porté haut à Koulouba, des jeunes Africains y tiennent ardemment et dénichent ceux qui se battent pour libérer l'Afrique. Selon eux, le président de la transition en est un. Les marcheurs guinéens au nombre de 17 après 1226 km sont venus à Koulouba passer 2 messages. C'est une façon pour nous de réaffirmer et de consolider la solidarité que le peuple guinéen, à travers son président de la transition, Mamadi Doumbouya, a réaffirmé la solidarité avec le peuple malien. À sa tête, Monsieur le Président Assimi Goïta. Mais c'est aussi et surtout plaider en faveur d'un État fédéral africain amorcé par la Fédération Mali-Guinée, qui peut être un noyau dur de cette fédération. Deuxième temps d'une cérémonie pleine de signification, c'est la remise de 2 drapeaux au président de la transition. Le premier est celui de la Guinée-Conakry et le deuxième celui de l'Union africaine. La liberté de Mali, qui est le porte-flambeau de la liberté africaine aujourd'hui, symbolise la liberté de l'Afrique. Donc on va vous confier aussi le drapeau de l'Union africaine afin que, après cette liberté du Mali, que vous ne vous asseyez pas, que vous essayez encore davantage d'unifier l'Afrique, parce que vous en êtes capables, nous le pensons. Donc pour nous, effacer ces frontières, c'est retrouver notre dignité, c'est retrouver notre liberté que la terre africaine du Mali est en train de symboliser aujourd'hui. Ce geste rappelle le rapprochement des peuples non seulement par l'histoire et la géographie, mais aussi et surtout par les valeurs sociétales. Aux heures difficiles, les soutiens réconfortent. Le Mali est reconnaissant envers toute l'Afrique. Votre geste est aussi un geste d'espoir pour chacun de nous, que nous allons continuer à travailler pour renforcer notre unité, pour renforcer le panafricanisme, pour encore faire entendre la voix des peuples. Parce que nos organisations que nous avons, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine ou même l'UEMOA, nos organisations doivent davantage travailler pour et refléter les aspirations des peuples africains que nous servons. Monsieur le Président, je voudrais à votre nom exprimer toute la gratitude du Mali et des Maliens pour ce geste que nous n'oublierons pas. L'Afrique engagée donc sur la voie du renforcement de son unité. La révolution déclenchée doit faire du chemin. Parole de jeunes Africains pour qui, dans la conviction, il y a des épreuves et non des difficultés. La jeunesse de Caille aussi toujours déterminée à soutenir les autorités de la transition. Ils sont venus par milliers presque de tous les cercles de la première région pour échanger autour de la réussite de la prolongation de la transition à 24 mois. Moriba Keïta. Je suis jeune au même titre que vous et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aurait échoué. Ce message est du colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Un message très bien compris par la jeunesse de la cité des rails. C'est pourquoi elle a organisé cette journée pour y retirer son soutien indéfectible au président de la transition et à son gouvernement. La jeunesse a décidé de s'engager à soutenir
la transition de 24 mois. Donc, il ne faut pas qu'on aille dans un terrain qui va nous disperser, dans un terrain qui va nous séparer. Nous, en tant que jeunes, on doit se donner la main. On doit avoir l'objectif, on doit avoir une vision et faire la promotion de notre cher Maliba. Ils auront l'accompagnement non seulement des autres organisations de la société civile. Ici, on a vu l'accompagnement des plus hautes autorités de la région, du cercle. Ils auront l'accompagnement aussi des élus qui sont les premiers responsables des territoires en matière de décentralisation. Cette initiative du Conseil local de la jeunesse de Caille a été saluée par les autorités administratives et politiques. J'en appelle à toute la population malienne et à la jeunesse de Caille à suivre la transition dans ces démarches. Cette transition n'a aucune intention que de faire du Mali ce que veut la population, dans la paix. Rappelons que tous les jeunes des différents cercles de la région étaient présents à cette journée de soutien au président Assimi Goïta et à son gouvernement, et certains parmi eux ont reçu des attestations de reconnaissance. Ici, à Bamako, les rideaux sont tombés sur la première édition du Forum de l'investissement panafricain. FIPA, l'initiative vise à expliquer l'importance de l'entrepreneuriat populaire en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Ce cadre d'échange a vu aussi la participation de jeunes panafricanistes de la sous-région. Reportage à Saloum Konati. Assurer l'autosuffisance alimentaire à travers l'entrepreneuriat populaire au Mali en vue de permettre à notre pays de faire face aux sanctions, voilà en substance l'importance de cette rencontre qui avait regroupé à Bamako des panafricanistes des 4 coins du monde. Au terme des 3 jours d'échange, les participants ont formulé d'importantes recommandations. Nous souhaitons que les gens nous amènent des projets, le maximum de projets, parce que les gens en ont besoin. En dehors des projets, nous avons mis en place une structure qui s'appelle Initiative nationale d'investissement solidaire. C'est un service qu'on va implanter à Bamako et il y aura des agences dans toutes les capitales régionales. Pour adhérer, vous payez 1000 francs. L'événement qui a regroupé plus de 400 participants venus d'Afrique et du reste du monde était parrainé par le shérif de Nyourou. Nous avons reçu à notre siège une quantité énorme de projets qui prouvent à suffisance. Les Maliens avaient besoin de ça. Nous, on souhaite lutter contre la pauvreté au Mali et cette lutte ne peut se faire qu'en donnant du travail à la jeunesse. Le président de l'Organisation panafricaine mondiale a enfin invité la jeunesse à s'investir pour que l'entrepreneuriat populaire soit effectif dans notre pays. L'Association malienne pour la défense des droits et le bien-être des albinos, en partenariat avec le Club universitaire des droits humains FDPRI, a organisé une journée de sensibilisation sur l'albinisme. L'initiative vise à informer et sensibiliser sur les difficultés dont sont confrontées ces personnes. Mariam Koulibaly. Souffrant d'une anomalie génétique, les personnes atteintes d'albinisme sont constamment victimes de rejets et pratiques mystiques qui mettent en danger leur sécurité. C'est pour pallier ces problèmes que l'Association malienne pour la défense des droits et le bien-être des albinos a initié cette journée de sensibilisation. On a initié cette journée de sensibilisation sur l'albinisme pour pouvoir sensibiliser les étudiants, les professeurs ainsi que le public, c'est l'albinisme. Les moyens pour pouvoir renforcer les cadres juridiques de la protection des personnes atteintes d'albinisme. La journée est marquée par une conférence débat sur le thème « Face à la multiplication des crimes rituels contre les albinos, comment renforcer le cadre juridique ?» Une manière d'inciter à la prise d'une loi en faveur de la protection des albinos. Nous avons un code pénal qui a un caractère classique, qui ne réprime pas en fait les crimes rituels en tant que tels. Le code pénal ne réprime que la sorcellerie. Il faudrait que en fait, on érige les infractions des crimes rituels en des infractions en fait graves. Une minute de silence est observée à la mémoire de tous les albinos qui ont cruellement perdu leur vie. Je le disais dans le sommaire, l'univers technologie Unitech de Koulikoro a organisé samedi une soirée caritative au profit des familles des soldats tombés sur le champ de l'honneur. Dénommée Nuit du soldat malien, cette activité vise à lever des fonds pour soutenir ces familles à la veille de la fête de Tabaski. Daouda Kone.
C'est pour apporter son soutien aux familles des soldats tombés sur le champ de l'honneur que l'univers Technologie Unitech a initié la nuit du soldat malien. La soirée vise à collecter des fonds au profit des familles des militaires victimes de la crise sécuritaire que vit le Mali. Nous avons remarqué parmi les militaires d'Iran, il y a ceux qui sont en train de perdre leur vie pour nous sécuriser. Ils laissent derrière eux des veuves, des orphelins qui sont restés sans appui. C'est ce qui m'a un peu poussé à avoir une idée pour pouvoir mettre en place une soirée caritative et je l'espère qu'il ne sera pas la dernière. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les autorités. L'initiative quand même est très salutaire. Il ne faut pas que ces veuves et ces orphelins se sentent minimisés, marginalisés ou écartés à la population du moment où leurs maris, leurs parents ont perdu la vie pour sécuriser nous et nos biens. Dans la charte de Kourkanfoura, il y a un des articles qui demande ça. Donc ça c'est salutaire. Donc on remercie tout le monde, les participants et ceux qui ont contribué. Parce qu'il n'y a pas de mots pour montrer ce qu'on est dans le cœur. Des prestations d'artistes et la remise d'enveloppes symboliques aux familles bénéficiaires ont meublé cette première édition de la Nuit du soldat malien. La remise d'attestations aux personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée a été un temps fort de cette cérémonie. Le gouverneur de la région de Nioro du Sahel, le colonel-major Ali Anadi, a procédé dimanche dernier à l'incinération de 5 tonnes de produits avariés ou frauduleusement rentrés et saisis par les services de douane à travers les marchés de la région de Nioro du Sahel. Le compte-rendu de Moussa Diakité. Composé de sucre, de farine, de boîtes de conserve, de produits pharmaceutiques, de boissons alcoolisées, de piles et de drogues, ces 5 tonnes de produits avariés ou frauduleusement retrouvés sur les marchés et saisis par les services des douanes sont nuisibles et très dangereux pour la santé. Nous les avons retirés pour besoin de sécurité en ce moment. Maintenant, pour la santé également, il y a des médicaments qui ont été pris avec des gens qui ne sont pas professionnels. Pour importer des médicaments, il faut en être agréé, il faut être professionnel. Une façon de dire que la douane n'est pas là seulement pour renflouer la caisse de l'État, mais également pour protéger la population. Nous avons brûlé ces médicaments, ces produits, pour montrer à la population la destination au cas où la douane saisit ces produits. Cette opération, très saluée par les autorités régionales, visait 2 objectifs. Retirer du circuit les 10 produits pour sauvegarder la santé des populations et montrer aux mêmes populations que leur destination finale est le feu. Moi, je suis très content aujourd'hui de participer à l'incinération de ces produits et je dis bravo à la douane, chapeau à eux. Donc je profite de l'occasion pour dire à la population de Nioro du Sahel de collaborer avec leurs forces de sécurité car c'est avec eux qu'on peut avoir beaucoup d'informations. Le premier responsable de l'exécutif régional n'a pas caché sa joie. Ce que nous venons d'assister est une assurance pour nos populations, une assurance pour les autorités de la région que la douane est en train de veiller sur la sécurité et sur l'ordre public. La 9e édition du concours national d'orthographe et de lecture Sénol Mali Gao 2022 a connu son épilogue samedi dernier. Les lauréats ont reçu leur prix au cours d'une cérémonie organisée en leur honneur à la Bibliothèque nationale. Mariam Koulibaly. C'est devenu une tradition pour l'association Bikalanko Sénol Mali d'organiser tous les ans le concours national d'orthographe et de lecture. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des niveaux des scolaires. La crise de l'éducation est un phénomène qui affecte plusieurs pays et le Mali n'en est pas du reste. Cette crise se situe plusieurs secteurs et affecte même le niveau scolaire de nos enfants, d'où un problème de maîtrise du français, notre langue officielle. Voilà ce qui justifie la nécessité d'entreprendre des actions pour endiguer les phénomènes et le Sénol est une opportunité. Le concours qui s'est déroulé du 26 février au 30 avril 2022 a concerné environ 257 établissements de plusieurs localités du pays. Les candidats se sont distingués à travers la dictée, l'énonciation des mots et la lecture. Chaque mot bien épelé correspond à un point. Ensuite, il y a la phase lecture.
la lecture, l'intonation, la diction, le respect de la ponctuation. Une bonne lecture. Ensuite, nous demandons au candidat de dégager l'idée générale du texte lu. Donc ce concours national d'orthographe et de lecture est une opportunité à nos enfants d'aller à la recherche de l'excellence, tout en créant une saine émulation entre les enfants. Au bout du compte, ce sont Aïssata Sadjoba du complexe scolaire Sandesh Unsen de Bamako, Khalifa Kansai du lycée El Mokhtar de Sévaré et Zeynaba Diallo du lycée Yana Maïga de Gao qui se sont respectivement distingués première, deuxième et troisième de cette édition 2022. Le mouvement politique et citoyen Ambicor a lancé son projet d'assainissement de la ville de Bamako dénommé Hivernage Tour. À travers ce projet, le mouvement Ambicor dote les 6 communes du district de Bamako de matériel adéquat afin qu'elles puissent faire face aux défis d'insalubrité dans leurs communes respectives. Notre reporter Mohamed Namakeita était présent à la cérémonie de remise de matériel sur le terrain Bélieu de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako, suivant son reportage. À travers cette remise de matériel d'assainissement, le mouvement Ambicor décide de prendre à bras le corps les problèmes d'insalubrité à Bamako. Le projet s'intitule Hivernage Tour. La pluie a déjà commencé, donc pour éviter les inondations et les maladies liées à l'insalubrité, on a pensé que ce projet pouvait servir beaucoup à tous les Bamakois. C'est une lourde tâche, ce n'est pas facile, mais on demande à toutes les 6 communes de Bamako de se donner à fond, car on fait ça pour nous-mêmes. Pour le gouverneur du district de Bamako, ce projet répond à l'une des préoccupations majeures des autorités de la transition. Bamako connaît des difficultés liées à l'assainissement. Une des problématiques majeures du district, c'est la question de salubrité. Donc trouver un partenaire ou un mouvement citoyen qui s'attaque à ce défi, nous ne pouvons que l'encourager et les exhorter à persévérer dans ce sens. S'agissant des bénéficiaires, se disent prêts à relever les défis, celui de rendre à Bamako, la capitale, sa renommée des coquettes. Au Mali, notre but c'est quoi? C'est de conseiller, c'est-à-dire surtout les jeunes, de sortir massivement, aider Fatoumata Batourignane pour son projet d'assainissement, de nettoyage, de tout. Donc vraiment, je n'ai pas grande chose à dire. Un petit mot, merci à Fatoumata Batourignane, à la Kassara. Franchement parler, c'est une très belle initiative. Ensemble, on peut. Pour la bonne réussite du projet Hivernage Tour, ces responsables promettent de primer les 3 meilleures communes à la fin du projet. Le rappeur Master Soumi à l'état civil Ismaël Doucouré était face à la presse hier pour présenter son nouvel album qui sort aujourd'hui. La main de Dieu, c'est le titre de cet album de 10 chansons. Il y tente une immersion spirituelle en se penchant sur notre relation avec Dieu. Master Soumi évoque également certains sujets comme la bonne gouvernance, la paix et la sécurité. C'est un reportage de Bemba Sibi. La main de Dieu, c'est le titre du nouvel album de Ismaël Doucouré alias Master Soumi qui sort le 28 juin 2022. Le rappeur propose dans cette sortie une immersion spirituelle avec une analyse générale de notre relation avec Dieu. L'interprétation des différentes religions et à quelle fin nous utilisons très généralement nos différentes religions, mais aussi s'asseoir pour dire que Dieu doit faire tout le travail qui est de notre responsabilité. Est-ce que nous sommes les seuls enfants de Dieu? Parce que Dieu n'a pas que nous comme enfants. Dieu a les Américains, les Chinois, les Japonais. Et surtout, Dieu s'occupe de ces enfants qui se prennent au sérieux. C'est un appel au travail et à la rigueur. Une réflexion spirituelle qui souligne la maturité de l'artiste qui a 20 ans de carrière et 5 albums maintenant à son actif. Master Soumi aborde également d'autres questions comme la bonne gouvernance ou encore la paix et la sécurité. C'est un hommage que je rends à toutes ces femmes et tous ces hommes qui, au péril de leur vie, côtoient la mort tous les jours pour que la paix et la sécurité puissent revenir au Mali. L'album aborde aussi des questions liées à la protection de l'environnement, le réchauffement climatique et tout. L'album parle aussi de notre perte de repères, nos valeurs sociétales. Face à cette perte de repères, La main de Dieu se veut un album de rappel de ces valeurs ancestrales dont on parle mais qu'on retrouve très peu dans nos actions.
Et voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h s'il plaît à Dieu.